Hello, hello tout le monde. Alors, on se retrouve encore une fois sur notre plateforme Nabi Impressed, la marque de la grande vision. La vision qui vous amène vers la meilleure version de vous-même, vers de grandes réalisations et la vision des gens qui impressionnent et qui ne se laissent jamais impressionner. Je rappelle que tous les contenus qui seront partagés sur cette plateforme ne sont que pour construire une communauté ayant une mentalité très très forte. Alors, si vous aimez ce que je fais, likez, commentez, partagez avec vos proches afin que nous puissions atteindre l'objectif de grandir une famille ayant un mental en acier. 3 bases définissent notre vision. La confiance, le courage et la détermination. C'est sur laquelle nous allons nous appesantir et la confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? La confiance est très facile à prononcer, mais pas aussi facile à définir ni à détecter. Parce que c'est quelque chose de subtil. Il faut vraiment observer une personne, analyser sa posture dans certaines circonstances avant de conclure que cette personne, elle a vraiment confiance en elle. Mais de façon globale, on peut dire que avoir confiance en soi, c'est s'accepter, croire en ses capacités, croire en ses valeurs et se dire qu'on est capable de relever n'importe quel défi, quoi qu'il arrive. De façon générale, on peut retenir ça comme définition. Il faut savoir que les personnes qui ont confiance en elles s'acceptent d'abord. C'est la première des choses qu'il faut faire si on veut avoir confiance en soi. Vous devez certainement avoir quelqu'un dans votre entourage avant de sortir de chez lui, passe des minutes à se mirer, à apprécier son physique, son accoutrement, son sourire, son regard. À un moment, ça peut être très saoulant, mais pour moi, c'est une forme de reconnaissance, une forme de gratitude. C'est comme dire merci à Dieu pour ce qu'il a créé. Et ça, c'est très important pour une personne qui a envie d'avoir confiance en elle. C'est bien d'accepter ce qu'on a, de l'apprécier. C'est la première des choses. Il faut également notifier que les personnes qui ont confiance en elles s'expriment très bien. Elles parlent en français, clean, posé, et se font bien comprendre. Elles n'ont pas peur de ce que les gens peuvent penser. Elles partagent ce qu'elles ont. Elles montrent qui elles sont, mais de façon naturelle. Pas pour écraser qui que ce soit, mais juste pour être en accord avec leur personne. Ça s'appelle de l'authenticité. Et ça fait partie de la confiance en soi. J'aimerais également notifier quelques facteurs qui, aujourd'hui, établissent un rapport de supériorité et d'infériorité entre les êtres humains et qui font que d'autres peuvent se croire supérieurs à d'autres. Et cela peut avoir un impact sur les gens qui sont dits inférieurs et carrément écraser leur confiance. Je veux parler par exemple de l'argent, des réseaux. Je veux notifier ces 2 points précisément. Vous n'êtes peut-être pas assez stable financièrement, mais vous voyez des gens avoir certaines aisances. C'est vrai que vous vous en sortez bien, mais ce que l'autre arrive à faire vous touche. Ça vous parle. Ça vous dit quelque chose. Mais que ce soit en fait une motivation pour vous de passer d'une étape à une autre. Pas vous sentir inférieur à cette personne. Parce que de base, on est tous pareils. Aux yeux de Dieu, on est tous pareils. Que tu aies des millions, que tu aies 25 francs, on est tous pareils. Nous partirons tous de la même façon. Alors, il faut comprendre que l'autre a peut-être eu à faire certains sacrifices qui lui ont permis d'avoir ce qu'il a. Peut-être qu'il vient d'une famille assez aisée et donc il est très facile pour lui de faire ce qu'il veut. Et peut-être pas vous. Vous avez peut-être à faire 2, 3, 4 fois plus de sacrifices pour avoir le résultat que les gens ont actuellement facilement. Mais ainsi va la vie, que cela n'ait pas un impact. Parce que du moment où vous vous laissez impressionner, toucher par cette image que renvoient les gens inconsciemment, vous marchez vous-même sur votre confiance. Et il est très normal que vous perdez vos forces, vos capacités, vos sens face à ce genre de situation. Il y a également les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les gens, il faut retenir qu'ils montrent leur meilleur moment. Ils ne montrent que tout ce qui est beau, tout ce qui brille, tout ce qui attire. Et c'est ça l'objectif des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là que pour attirer de base, pas pour exposer ce qui est mauvais, mais pour attirer. Et nous, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber par exemple sur une image d'une personne ayant le même âge que nous par exemple, mais qui est à Dubaï, j'ai dit n'importe quoi. Cette personne, sa vie vraiment, elle brille. Et là, tout de suite, on perd confiance. On se dit, mais comment est-ce qu'il peut avoir le même âge que nous et que on n'a pas réalisé la même chose? C'est pas possible. Mais arrêtez les comparaisons parce que ça pousse vraiment
à essayer d'établir un rapport d'infériorité, de supériorité. Et là, ça devient très compliqué. Il faut reconnaître que les personnes confiantes sont celles qui acceptent leur situation et qui reconnaissent qu'elles doivent travailler 2 fois plus pour atteindre un certain niveau. Pas faire un bras de fer avec les gens qui sont déjà devant. La personne avec qui on fait une course, c'est soi-même, pas les autres. Et les personnes confiantes, elles acceptent ça, elles le reconnaissent. Voilà pourquoi elles ont toujours confiance en elles, quoi qu'il arrive, et elles savent qu'elles sont capables d'atteindre 2, 3 fois plus que ce que les gens ont aujourd'hui facilement. Pour moi, ça, c'est avoir confiance en soi. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner par l'argent, par les réseaux sociaux, par le talent de qui que ce soit, parce que vous êtes une personne assez unique. Dieu vous a créé et a certainement mis des choses, des forces en vous que vous n'avez peut-être pas encore détectées, mais que vous prendrez certainement le temps de détecter, de vous connecter avec et de devenir une nouvelle personne. Ces forces, quand vous allez les découvrir, vous allez certainement passer d'une étape à l'autre, mais de façon très, très considérable. Vous devez également éviter de rester dans la comparaison. L'autre, c'est l'autre, vous, c'est vous. Vous avez votre parcours, vous avez votre physique, vous avez votre niveau financier, vous avez vos talents. Alors, ne vous mettez pas à chercher pourquoi est-ce que telle personne est comme ci, comme ça, et que vous ne l'êtes pas. Non. Vous restez focus sur vous. Et ça, c'est également un point positif des gens qui ont confiance en eux. Ils n'ont rien à faire de ce que les gens pensent. Ils n'ont rien à faire de ce qui se dit dans leur entourage. Leur seul objectif, c'est d'être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est de dépasser la personne qu'elles étaient hier et pas le contraire. Alors, on retient rapidement que avoir confiance en soi, c'est croire en ses capacités, s'accepter d'abord pour commencer, croire en ses capacités, croire en ses valeurs, se donner de l'importance et se dire qu'on est capable de relever n'importe quel défi, quoi qu'il arrive. Et surtout, il faut savoir que tout ça ne va bien se passer que si vous décidez de rester focus sur vous et rien que sur vous.